Julien, bonjour. Bonjour Romain. Bon, je suis ravi de t'accueillir dans ce Auxerre fait son Angoulême virtuel. Oui. Je sais qu'on a déjà accueilli ton père. Je sais même pas si tu as déjà participé, toi, aux Non, anciennes jamais. éditions. Donc, Non, non, jamais. même J'avais les très vieilles. pas d'album sur les dernières éditions. Et puis là, cette année, du coup, Ouais, ça aurait été un plaisir de t'avoir en vrai au théâtre. Ça aurait été très chouette. Ça va pas nous empêcher de parler de ton dernier album, c'est très gentil. Anatole et Léontine. Mhm. Donc, que tu as réalisé avec Stéphane Lapuce, que j'ai eu le bonheur de rencontrer à Longwy il y a 2 ans. Comment ça s'est fait votre rencontre? Notre rencontre date d'il y a vraiment pas mal d'années. Je pense que ça a bien 15 ans. On s'est rencontrés via les réseaux sociaux, via des dessinateurs qu'on connaissait, des amis en commun. Et pour Anatole et Léontine, Stéphane m'a envoyé un scénario un jour en me disant lis ça, dis-moi ce que t'en penses. Et j'ai trouvé ça évidemment extrêmement drôle parce que rien que ces petits crayonnés sont très drôles. Donc je lui ai dit bah moi ça me dit vraiment on le fait. Et ça c'était il y a 5 ou 6 ans déjà. Et, et en fait, on a fait 5 pages, 5 6 pages, donc du coup, assez pour présenter à des éditeurs. On en a montré à quelques-uns dont le principal reproche a été qu'ils n'arrivaient pas à se projeter entre le scénario un peu trash et le dessin plus gentil. Et c'est vrai que au fur et à mesure, on a un peu laissé tomber. On est chacun reparti sur ses projets. Et en début d'année dernière, Dimitri Kennes, qui est l'éditeur de Stéphane sur ses séries Putain de chat, etc., lui a trouvé que justement ce décalage était absolument parfait et a voulu sortir l'album. Voilà, donc on s'est remis dessus comme ça. D'accord, donc finalement, l'album s'est fait en moins d'une année, quoi. C'est ça, oui, oui. Bon, on avait vraiment, je te dis, on avait 5 planches et du coup, il a fallu en faire 55 autres. Et j'imagine que ces 5 planches, si vous avez gardé le scénar, tu les as redessinées pour avoir le même Et bah, style. pas du tout. Eh ben, pas du tout. Non, elles Euh, sont telles non, quelles. bah, c'est vrai, au départ, on n'y a pas pensé. Après, quand on a remis les planches dans l'ordre, on s'est dit, c'est vrai qu'il y a quand même une petite différence de style. On le voit. Surtout qu'en plus, on les a même pas mis dans le bon ordre. On n'a même pas mis les toutes premières au début. On a un peu mélangé. Mais du coup, c'est un petit jeu pour essayer de repérer ça dans l'album. Ah ben, il va falloir que je le relise parce que je t'avoue que je m'en suis pas rendu compte. Eh J'étais ben, tant vraiment mieux. pris sur les gags et c'est passé tout seul, quoi. Donc, parfait. Effectivement, ouais, je pense que ça a pu. Je comprends le fait que les éditeurs aient tiqué un petit peu parce que j'ai envie, par exemple, moi, de le faire lire à ma fille, mais je sais pas comment elle va le prendre. Parce que, Je pense qu'il y a quand même, je sais pas quel âge a ta fille, elle a mais je 13 ans. pense, bah, 13 ans, je pense qu'elle peut commencer à le lire. Moi, ma fille de 10 ans l'a lu. Alors évidemment, j'espère qu'elle n'a pas compris tous les gags, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont plus trash que d'autres. Mais bon, en expliquant bien, mais effectivement, je pense que les parents doivent le lire d'abord. C'est pas une BD vraiment jeunesse. C'est plutôt deux personnes âgées qui se font les pires crasses, quoi. Alors tiens, moi j'aimerais bien savoir comment il travaille Stéphane pour te filer les scénars. Comment vous faites tous les deux pour bosser? Bah, alors, on travaille quasiment exclusivement en visio ou directement par messagerie instantanée. Et lui m'envoie des scénarios soit quelques-uns comme ça de temps en temps, soit par 5, par 10. On en parle. Il me les envoie déjà dessinés. Donc, c'est assez rigolo parce que du coup, il y a déjà l'essentiel de ce qui va apparaître dans mes planches à moi. Des fois, des têtes de personnages qu'il a fait sont tellement drôles que j'essaie de les réadapter à ma sauce. Mais voilà, non, on travaille comme ça et ça c'est très bien fait comme ça. Ouais, donc il t'envoie quelque chose qui est déjà poussé au Oui, niveau du découpage, tout ça. dessiné. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les premiers, au début, les personnages n'avaient pas du tout les mêmes têtes. Et après, du coup, on voit que ce qu'il m'envoie en scénario, les personnages commencent à ressembler à comment je les ai dessinés, quoi. D'accord. Parce Mais, que mais du coup, toi, t'as pas le risque d'être frustré, de pas pouvoir mettre plus ta patte. Enfin, je sais pas. oh non, non, vraiment, bah, puis là, il me laisse faire. Honnêtement, c'est vrai D'accord. que de temps, tu vois, pour Anatole et Léontine, je suis parti vraiment totalement comme je voulais. Je les ai créés comme je voulais. D'ailleurs, c'est la seule qui a changé, c'est Léontine. Anatole, il a évolué, mais il n'a pas trop changé. Léontine, on la voyait pas dans les 5 premières planches que j'avais dessinées.
Donc, du coup, elle, je me suis permis de la changer totalement parce qu'au départ, elle avait une tête vraiment méchante. Et avec le recul, on s'est dit que ce serait mieux qu'elle puisse avoir cet aspect gentil, méchante, en fonction de qui elle a en face d'elle. Donc voilà, elle, je l'ai vraiment changé. Je l'ai vraiment changé. Mais sinon, non, je me laisse quartier libre pour tout le reste, quoi. D'accord. Et toi, de ton côté, alors comment t'as bossé? T'as fait beaucoup de recherches, tu t'es inspiré de tes voisins, tes parents, tes J'ai arrière... fait des recherches de base sur plutôt les décors, tout ce qui est EHPAD, machin. Effectivement, j'ai cherché des têtes de vieux, hein, clairement, pour essayer de faire plein de croquis. Et puis, au bout d'un moment, il y en a quelques-uns. Je me suis dit, bon, lui, il est bien, lui, il est bien, lui, il est bien. Je me suis inspiré évidemment de mes grands-parents, donc j'ai réussi à les caser dedans. Donc voilà, mais oui, non, non, c'est assez rigolo à faire parce que du coup, je peux me permettre un peu tout au niveau du visuel pour du gag comme ça. Je peux bien leur faire des bonnes têtes. Ouais. D'accord. Et donc là, tu les as fait, t'as fait à l'aquarelle? Ouais, en fait, je commence déjà mes crayonnés avec un crayon rouge, tout bête. J'aime bien crayonner comme ça en rouge. Je fais mes crayonnés sur papier. Une fois que ces crayonnés sont bien, je les remonte sur ordinateur pour être sûr que tout colle bien. Je mets les textes, je vois la place qui me reste. Je redessine un peu des décors. Après, j'encre ça à la tablette lumineuse, à la table lumineuse au crayon de papier, avec plein de sortes de crayons de papier différents. Et après, c'est effectivement une mise en couleur à l'aquarelle directe. Donc directement sur la planche originale que je scanne et je réadapte un petit peu les couleurs, les fonds quand il y a besoin après sur ordinateur. Quoi. Donc c'est pas trop de pression de pas se louper quand t'as fini Au ton début, crayonné? au début totalement. C'est vrai que en plus, au départ, sur les 5 premières planches, comme je t'expliquais, je faisais ça case par case. Donc comme ça, si j'en foirais une, bon, je pouvais recommencer. Là, après, les planches sont comme ça. En plus, je travaille en très grand format, en format A3 pour des demi-pages, donc c'est assez grand. Donc oui, ça a... Et en même temps, l'avantage de travailler en grand, c'est que si je fais une petite bêtise, en petit, ça se voit beaucoup moins, quoi. Tu m'as dit l'autre jour que vous étiez parti sur 3 albums. À la base, pour l'instant, c'est ce qui est plus ou moins prévu. Le 2, il est sûr. Là, je suis en train de travailler dessus. J'ai même fait la couverture. Et puis bah, le 3, je pense que, comme tout éditeur, je pense qu'il attendra d'avoir les résultats Ouais. du 1 pour savoir si on fait effectivement le 3 ou pas. Mais j'espère, parce que Là, bon, ça fait 2 semaines là qu'il est sorti, c'est ça? il est sorti le 20 janvier, oui, donc ça fait à peu près 2 semaines. Ouais. Ouais, vous avez déjà des retours par On a rapport à des ça? très bons retours, vraiment, on a vraiment des très bons retours de gens qui sont vraiment bien marrés, de gens qui lisent pas forcément de BD. J'ai la mère d'une amie qui est tombée dessus quand elle est allée chez sa fille, et sa fille l'entendait rigoler, alors qu'elle n'a pas du tout l'habitude de lire de la bande dessinée. Donc ça, déjà, elle était ravie, et puis moi, ça me fait super plaisir d'entendre ça. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Et puis, on a des bonnes critiques qui viennent les gens qui justement apprécient le décalage entre le dessin et le propos. Et ça nous fait plaisir parce que c'était ça qui nous posait question dès le départ. Mhm. Quoi. Oh oui, c'est bien, parce qu'en plus, si c'est ça qui a questionné les éditeurs que vous aviez rencontrés auparavant, ça montre bien que vous aviez raison Oui, et que oui, ça bah, fonctionne. on verra les ventes, mais en tout cas, ça plaît, vraiment. Ok, ok. Tiens, pour terminer, je vais quand même te poser la question piège. Le projet avec ton père, on a une chance de voir le tome 3 ou pas? Ça, faut l'appeler directement. J'espère que oui. Donc c'est lui qui J'espère bloque. Je pense que là, il est bientôt en retraite. J'espère qu'il trouvera le temps de finir de l'écrire, ouais, et pour pouvoir le dessiner entre deux albums d'Anatole et Léontine. J'aimerais bien. Ouais. Bon, bah écoute, ce serait Pour super, hein. clôturer cette trilogie. Julien, merci beaucoup. Bah, merci à C'était toi. un plaisir de t'écouter. Et Bah, puis, donc pour tous ceux qui n'ont pas encore lu, acheté Anatole et Léontine, allez-y, hein. Moi, je me suis vraiment marré dessus. Ça fait longtemps que j'avais pas ri comme ça à ce que tout le monde m'entende dans la maison pendant une lecture. Donc voilà, les enfants se sont demandé ce qui se passait. Donc bah, merci. franchement, allez-y, c'est vraiment un régal. Bon. Bah, merci beaucoup. Allez, à bientôt! À bientôt.